Vite, en fais du bruit. Les vampires n'ont pas besoin de nourriture. Faut que je mange quand je suis stressé. D'ailleurs, je vous rappelle la règle numéro 8 du tracker de terreur. N'ayez pas Doug peur. n'a peur de rien. À mon avis, c'est plutôt Doug qui effraie tous les monstres qui le voient. Ça y est, on arrive chez le grand gagnant du concours. Une journée avec Doug. Ce petit vénard va pouvoir me rencontrer et traquer les terreurs dans sa propre ville. On peut pas être tranquille. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Va voir. Ce type a dû engranger un nombre dingue de points bonus. Au moins une centaine. Je déteste ce mec, c'est moi qui devrais passer à la télé, c'est moi qui aurais dû gagner. Salut, l'aventurier. Moi, c'est Doug Fogonoir, le traqueur. Sérieux, j'y crois pas. Ethan, tu devineras jamais qui a gagné le concours. C'est toi, Ethan. Ouais. Tu sais, je kiffe carrément ta déco, Ethan. Il est là. T'es pas en train de rêver, alors arrête de te passer. Sérieux, c'est un rêve qui devient réalité. J'en crois pas mes yeux. Ils ont fait une figurine de moi. Non, c'est moi qui l'ai fabriqué en fait. Ouais, vous avez le corps de Wolverine, mais votre coupe de cheveux est unique, alors j'ai coupé les cheveux d'une poupée pour la reproduire. Allez, Mini Doug, va tuer des vampires. Les gars, je sais que c'est le truc le plus dément qui nous soit arrivé de notre vie. Mais c'est aussi une méga catastrophe. Quoi? Pourquoi ça? Tu peux même pas me donner 5 raisons, je parie. Doug traque les phénomènes paranormaux. Erika est un vampire, Rory est un vampire, Sarah est un vampire, et toi t'es un crétin. Oh, d'accord. T'as eu de la chance. Je dis pas que des bêtises. Il faut que tu évites Doug à tout prix. Il est dangereux. Non mais tu rigoles, j'espère. Je suis un vrai geek et je l'étais déjà avant mes activités nocturnes. Tu crois quand même pas que je vais rater l'occasion de devenir son assistant? D'habitude, ce sont plutôt des filles qui achètent mon calendrier. Ah oui. C'est ma petite sœur qui me l'a offert, c'est pour ça. Bon, ça va. On peut rester avec lui, mais quoi qu'on fasse, il faut qu'on l'empêche d'approcher Sarah, compris? Non mais t'es retombé en enfance ou quoi? C'est quoi cette petite brique de jus? C'est un substitut de sang inventé par la grand-mère de Benny. Que veux-tu? Elle a l'habitude de préparer le goûter d'un gosse. Ça sent les vieilles chaussures. Ça a bon goût. Il y a pire. Le seul ennui, c'est que ça peut causer des allergies, des nausées, des sautes d'humeur, des ballonnements et aussi des migraines. C'est l'horreur. Je sais que tu es contre boire du sang humain, que pour toi c'est mal, mais tu veux vraiment être ballonné? J'arrive pas à croire qu'on soit venu à l'école dans la banque mobile. J'arrive pas à croire que vous aviez déjà votre tenue. À l'attaque. On se calme, on ne bouscule pas, monsieur Franc-Noir. Soyez gentils, faites la queue. Hé, allez direct en cours de chimie, d'accord? Je dois poser un truc de mon casier. C'est parti. Ce nouveau sang est infect. Il faut qu'on trouve une nouvelle recette. Vous devriez vous faire discrète. Ça, c'est Doug Faucon Noir, le charlatan qui se filme dans le noir que vous aurez regardé à la télé. Il aurait besoin d'une bonne coupe de cheveux. C'est clair, c'est trop has-been sa coiffure. Et c'est plutôt pour lui que tu devrais t'en faire. S'il croise mon chemin, il me sert de déjeuner. Les cheveux de Doug sont trop géniaux. Doug est encore plus cool que Batman et les 4 types de SOS fantômes et toute
C'est un gang de chimistes qui font de la moto réunie. Si Doug vous voit, méfiez-vous. Vous avez aucune chance. Règle numéro 1. Les terreurs ne se trouvent pas facilement. Pour les faire venir à vous, il faut savoir les appâter. L'aloès, le musc, le safran, le piment. Vous êtes parés pour partir à la chasse aux fantômes avec ce cocktail. Et si on le pimentait avec de la verveine, Doug? C'est un super ingrédient pour repousser les vampires. Enfin, c'est ce qu'on dit. Dis, t'es pas un vampire, j'espère. Trop drôle. Tu sais quoi, Rory? Il paraît que Doug adore carrément les lattés. C'est le genre de truc qu'un bon assistant va chercher à son chef. C'est quoi un latte? J'en sais rien. Mais je suis sûr qu'on en trouve à l'autre bout de la ville. Ah, trop cool. Merci pour l'info. Je me rapporte ça. Battez un peu ça, les gars. L'empreinte d'un pied de Bigfoot. Une fiole d'ectoplasme provenant du spectre d'un Bigfoot. Une main de loup-garou. Je me rappellerai toujours ces vacances. Vous êtes sûr que c'est une vraie? C'est que... Elle aurait dû retrouver sa forme humaine après avoir été coupée. Du moins, c'est ce que j'avais lu sur Internet un jour. Internet. Mais... Waouh. Oh, je rêve ou c'est un détecteur de morts vivants? Il y a un mort vivant qui approche. Allez, il est dans le coin. Allez, montez. Salut, bande de petits rigolos. Regardez, ça bip plus, il est sûrement cassé. Oh, manquait plus que ça. Eh, te revoilà. Où t'étais passé? Parti vous chercher un latte. C'est un type de café. En route. Doug adore les biscottes. Oh, t'es un vrai fan. Sarah, quoi de neuf? Ce sent un goût d'œuf pourri et ça me met sérieusement de mauvaise humeur. La grand-mère de Penny est à une réunion de sorcières toute la semaine. Ou le temps qu'il faudra pour invoquer un démon. Super. Alors tu veux que je me remette à manger des rats? Salut, je m'appelle Sarah et je mange des rats. Parfait. Je vais au cimetière pour dévorer des mulots comme une grosse nulle. Quoi? Y a rien à voir. Un fricassé faucon noir. C'est avec ça que je prends des forces quand je pars à la recherche de farfadets dans les bois. Haricots en boîte, viande en boîte et morceaux d'ananas en boîte. Eh, c'est trop bon. C'est carrément délicieux, l'ananas caramélisé. Avalez-moi ça. On aura besoin d'énergie pour la nuit de chasse à la terreur qui nous attend. On va à la chasse? Et je ne suis pas venu ici que pour faire un becté. On va trouver du sensationnel ce soir. Où ça? Règle numéro 6. S'il y avait un endroit où les terreurs prolifèrent, c'est les cimetières. C'est là qu'on va aller. Non, surtout pas! Pourquoi pas? Parce que... ma maison est hantée, justement. Elle est hantée? Dis donc, tu devrais recycler au lieu de polluer les espaces verts. Désolée, ce faux sang me rend complètement dingue. Je vais à 2 à l'heure, j'arrive même pas à attraper un rat. Va voir le roi des geeks. Il va t'inventer un nouveau substitut. Pourquoi tu m'as jamais dit que ta maison était hantée? Je suis ton meilleur ami. Boum! T'as eu les jetons! Salut Jerry! Comment va le meilleur producteur du monde? 2 secondes. Vous allez découvrir les coulisses du show business, les gars. Pakowski, les scores d'audience de ta dernière émission étaient lamentables. T'es plus efficace qu'un somnifère pour endormir les gens. Ras-le-bol de ton air ridicule et de « Oh, j'ai entendu quelque chose. Oh, je crois que la table a bougé. » On veut du sensationnel. Si cette semaine le tracker de terreur revient encore bredouille, tu peux dire adieu à ton émission débile. Ils veulent annuler l'émission? Mais elle est génialissime! Le dernier épisode était hallucinant! Non, il était pourri. Mon émission est pourrie.
En fait, je ne découvre jamais rien. D'ailleurs, avec ces lasers, j'ai jamais trouvé de fantôme. Et pourquoi il vous a appelé Makovsky? En réalité, je m'appelle Doug Makovsky. Faucon Noir, ça sonnait mieux. Ah, Rory a trouvé vos biscottes. Je suis sûr que ça va vous remonter le moral. Oh, Il me faut du sang, mon prix. Aide-moi, Ethan. Sarah, attention, on va te voir. Quelle horreur. La peur me paralyse complètement. Regarde. Mais ça, c'est pareil, ça sert à rien. À quoi bon avoir une caméra pour voir les vampires quand il n'y a pas un seul vampire à l'horizon? Oh, la vache! Un vampire! Quoi? Mais non! C'est Sarah, une fille tout ce qu'il y a de plus normal. Et qui s'apprêtait à partir. Tu rigoles? Il ne me fait pas peur. Un vampire! Un vampire! Dis donc, il est un peu trouillard, ton héros. Tu peux préparer un truc meilleur à boire. Il t'a vu, je te signale. Ouais, et t'as vu ce qu'il a fait? Il s'est sauvé en prenant ses jambes à son cou. Désolé, ton héros est un imposteur. Enfin, un vrai vampire! Tous ceux qui m'ont critiqué sur mon blog vont devoir s'excuser! Sarah a des problèmes. Ouais, et Doug est un génie, ça c'est sûr. Non, pas en raisin, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai loupé quelque chose d'intéressant. Les gars, cet épisode va être carrément énorme, c'est sûr. Non, ça craint. Ça craint autant que Transformers 2, Benny. Hé, je vais mettre cette remarque sur le compte de la pression. Ça doit être le haut-parleur. C'est bon, Makovsky, t'es en direct. Mais t'as intérêt à faire péter les scores de d'Imat. On a déprogrammé les bébés les plus mignons du monde pour toi. Ça va cartonner, Jerry. La toute première capture de vampire à la télé. Ce monstre sanguinaire va mourir. Encore une fois. Les gars, il va nous falloir un plan. Ouais, tu crois qu'il pourrait tuer Sarah? Même s'il la rate, tout le monde saura que c'est un vampire. Ça va attirer plein d'autres chercheurs comme Doug. Et puis, sûrement un paquet de savants fous. Je veux pas qu'on me découpe en petits morceaux. Bon, alors on fait quoi? Doug est notre héros. Franchement, j'ai pas envie d'utiliser mes super pouvoirs occultes pour extraire son âme de tracker de son enveloppe humaine. Heureusement que t'es pas bon en magie. Doug veut filmer des vampires. Il va en avoir. Whitechapel. Dans cette petite ville endormie, les terreurs, elles sont bien réveillées. Règle numéro 5. Les cauchemars ne rêvent pas. Je suis Doug, le tracker des terreurs. Je suis sur les traces d'un vrai vampire. Une créature abominable qui s'est jetée sur moi tout à l'heure pour boire mon sang. Mais elle a oublié une chose. Rien ne sert de traquer un tracker. J'arrive pas à croire que tu aies peur de ce gros loser. Pourquoi tu t'en débarrasses pas? Le faux sang m'a rendu beaucoup trop faible et accessoirement, je ne suis pas une tueuse. C'est Ethan. Retrouve-moi à l'entrepôt tout de suite. Génial. Spock a échafaudé un plan. J'hallucine. Je te ferai remarquer que tu viens de faire référence à Star Trek. Ouais. Et toi? Tu l'as tout de suite reconnu. Écoute, Sarah, faut que j'y aille. Appelle-moi si tu veux que je t'en débarrasse, ok? C'est de loin la préparation la plus ridicule de toute l'histoire des duels. J'ai honte de combattre dans cette tenue. On ne va pas se battre avec Doug. On va lui faire croire que ce qu'il a vu n'était pas vrai. Alors on va faire une mise en scène. Je me suis inspiré de la saga Dusk, tu vas voir. Ah, voilà Sarah. Attends mon signal. Salut. J'ai très envie de me moquer de toi, mais j'y arrive pas, j'ai trop soif. Tant mieux. Tiens, mets tes canettes. Non merci, j'en ai déjà. Mais sans tes fausses, fais-moi confiance. Enfile ça. Je rêve ou c'est un vieux plaid? Ouais, avec des trous. Et voilà ton diadème. Ethan, pourquoi il faut que je me déguise? Ça fait partie du plan. On va faire un jeu de rôle en costume. C'était censé me rassurer. La buveuse de sang affamée jusqu'à ce vieil entrepôt désaffecté. C'est sans nul doute ici qu'elle se livre à ses sanguinaires activités. Attention, il n'y a qu'à bien se tenir. Le combat entre le faucon noir et la chauve-souris sera sans merci. Détentus, congélatrice.
cachette a gelé. Attention où vous mettez les pieds. Vous êtes sur un territoire qui n'est pas le vôtre. Je vais tenter de gagner sa confiance. Je poursuis un vampire, ton ennemi juré. Vous traquez celle que j'aime en secret, même si tout nous sépare. J'ai l'impression que tu parles de ma future épouse. Quoi? Un autre vampire? Bon, on rentre dans le vif du sujet, ça y est. Moi, c'est Vampiragan, je suis un vampire. Si vous avez blessé ma promise, je vais vous vampiriser. Ok? Bonnie est amoureuse de moi. Greg, le loup-garou mécanicien avec un grand cœur. Où j'ai encore mis les pieds? J'ai l'impression que c'est une histoire de triangle amoureux. Bonnie et moi serons unis par les liens du mariage. La tradition existe depuis genre 1 million d'années, c'est super important. Non, stop, je ne veux pas que vous vous battiez. Le vampire que je pourchasse est une princesse. Ah, j'aurais jamais cru qu'une princesse vampire s'habillait comme un sac. Oh, j'ai tout entendu, Gouja. Vampiragan, Greg, pitié, ne m'obligez pas à choisir entre l'amour et la super ancienne tradition de notre famille. Sérieux, c'est complètement débile. Ton personnage ne dirait jamais ça. Moi, Vampiragan, je te défie, sale cabot. Affronte-moi si tu as le courage. Je te lance, ça va faire de l'effet. Quoi? Non, tu vas me faire mal. Et tu vas quand même pas me mordre pour de vrai. Je suis Vampiragan. Va chercher Doug. S'il vous plaît, je vous en prie, monsieur Faucon Noir, empêchez-les de s'entretuer. Vous êtes le seul qui puisse m'aider. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon instinct de traqueur de côté pour jouer les médiateurs. Ou est-ce que je me débarrasse d'un vampire en direct live pour enfin devenir un vrai super-héros? Ouais, je choisis la gloire. T'es pas obligé de le frapper si fort, Sarah. Tais-toi, Ethan. Ethan? Non. C'est vous, les gars? Salut, Doug. Je suis vraiment désolé, Doug, mais on trouvait ça super de pouvoir passer à la télévision, nous aussi. L'émission était en live. Je suis au bout du rouleau. Comment vous avez pu me faire ça? Je voulais seulement rendre un fan heureux. Et en profiter pour tuer un vampire. Ouais, pourquoi pas? Devant la caméra. Au final, je me fais piéger par les fans de la saga Dusk. Désolé, Doug, on voulait juste... Je ne comprends pas. Pourquoi détruire la carrière de votre héros? Juste pour passer à la télé, c'est ça? Vous aviez tout manigancé. Vous avez truqué ma caméra pour me faire croire que cette fille était un vampire. Avant Internet, les jeunes n'auraient jamais fait ça. Jamais. D'ailleurs, vous pouvez garder ces machins inutiles. Tout est prêt, monsieur Faucon Noir. Il y a un latte dans votre porte-gobelet. Merci, Rory. Alors, je viens de trouver la règle numéro 11. Toutes les terreurs ne sont pas bonnes à découvrir. Merci de nous avoir protégés, moi et le secret de Whitechapel. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as agi comme un vrai héros. Oh, et ne comptez plus sur moi pour jouer Bonnie, ok? C'est bien compris? Je suis désolé, les gars. Je suis en état de choc. Je vois un véritable culte à cette coupe de cheveux. Mais c'était une perruque. Mon camion est en panne. Toi, t'es pas mécanicien, c'était pour le rôle. En fait, t'y connais rien. Ouais, c'est le pire épisode de la saison. Whitechapel, c'est une petite ville ennuyeuse où les gamins sont sans pitié. Et le café un peu tiède. Pas de terreur dans ce coin-là. On a tendu un piège à votre traqueur préféré. Ne venez visiter la région que si vous voulez que la chaîne retire votre émission de l'antenne. Eh ben, il a toujours pas digéré cette histoire. T'as vu la classe? On est passé à la télé. Yes! Mais ce n'est pas la fin de Doug Faucon Noir. Dès le mois prochain, surveillez vos arrières. Je viendrai peut-être dans votre ville pour vous traquer, vous et vos amis. Alors ne me manquez pas, Doug Faucon Noir, le roi de la farce. Génial, j'ai trop hâte de voir Doug balancer des tartes à la crème à tour de bras. Il fait ce qu'il veut du moment qu'il ne vient pas sonner chez nous.